La députée. Maintenant, nous allons procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par M. le député de Tachereau à Mme la ministre des Transports et de la Mobilité durable concernant le tracé potentiel du troisième lien. Monsieur le député, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Si j'ai demandé ce débat de fin de séance, c'est parce que j'ai été insatisfait des réponses de la ministre à ma question sur le troisième lien que je lui ai posé hier. Pour remettre un peu de contexte, j'ai reçu de la part d'un lanceur d'alerte des cartes qui montrent des tracés concernant le troisième lien, donc des projets de tracés qui sont à l'étude actuellement au ministère des Transports. On a des tracés de tunnels, on a des tracés de ponts qui tous enjambent ou passent sous le fleuve Saint-Laurent. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces cartes-là m'ont été envoyées aussi avec de l'information concernant les grilles d'évaluation qui servent évidemment à évaluer quel est le meilleur tracé possible pour un éventuel troisième lien. Ce qui apparaît, c'est que selon ces grilles d'évaluation-là, le meilleur tracé serait celui du centre ici, qui passe à travers le centre-ville de Lévis et le centre-ville de Québec. Et que ce tracé-là, en fait, n'obtiendrait même pas la note de passage. Donc, ce serait le meilleur des projets étudiés actuellement et il n'obtiendrait pas la note de passage. En fait, on parle d'environ 55 %. Au Québec, en bas de 60, on ne passe pas, Madame la Présidente. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que, d'une part, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, les employés de Madame la ministre eux-mêmes n'arrivent pas à trouver que ce projet-là a du bon sens, d'une part, et d'autre part, ces employés-là se sentent obligés de passer par l'opposition pour faire entendre leur voix. C'est-à-dire qu'à l'interne, ils n'ont soit pas l'écoute, mais ils n'ont pas la confiance de Madame la ministre et se sentent obligés de passer par exemple, moi-même ici, pour envoyer le message à l'effet pour que la population sache que ce projet-là n'a pas de bon sens et ne score pas bien. Mais ce que je trouve inquiétant, d'autant plus, c'est que ce projet-là n'obtient pas un bon score sur des critères qui sont quand même intéressants. Au niveau des transports, donc les critères utilisés, là, transport, critères de coût, critères environnementaux, critères d'urbanisme et critères de patrimoine, Madame la Présidente. Et c'est particulier parce qu'effectivement, ce tracé-là passe sous le Vieux-Québec. Qu'est-ce qu'on a au Vieux-Québec, Madame la Présidente? C'est un site reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site-là est protégé. On devrait le chérir, on devrait le mettre en valeur, on devrait toujours réfléchir à mettre en valeur ce site qui nous rend si unique à travers le monde. On devrait le protéger, on devrait le chérir. On a un potentiel de destruction annoncé avec ce projet de troisième lien. On sait déjà en partant que sur le troisième lien, là, on ne réglera jamais aucun problème de congestion en ajoutant des voies de circulation routière. Tous les exemples dans le monde sont très, très clairs. On ne réglera pas la congestion avec davantage de voies de circulation. On peut la régler avec les transports collectifs et transports actifs. La notion de sécurité économique, qui est le seul point d'ancrage utilisé par la ministre pour justifier sa dernière version d'un troisième lien, c'est une notion qui n'a jamais été étayée. On n'a jamais eu de démonstration que cette notion-là avait quelconque valeur. D'ailleurs, simplement par une démonstration par l'absurde, on peut comprendre que ça ne tient pas la route. Est-ce qu'on va faire un deuxième pont en cas de sécurité économique pour le remplacement éventuel ou travaux majeurs sur le pont La Violette à Trois-Rivières? La réponse est bien évidemment non. On entretient nos infrastructures. Maintenant, j'aimerais faire un lien quand même intéressant avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce que si on a la chance d'avoir un site reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde pour protéger ces sites reconnus aussi à l'extérieur. À Bordeaux, c'est un site reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Même chose à Paris, même chose à Strasbourg, même chose à Amsterdam. Toutes ces villes-là ont fait l'essai du tout à l'auto pour les déplacements des gens. Et toutes ces villes-là, aujourd'hui, ont décidé de retirer la place à l'automobile pour favoriser les transports collectifs et les transports actifs. Madame la ministre est d'ailleurs allée à Paris. Elle a pu essayer les transports en commun là-bas. Elle a pu se rendre compte aussi combien la ville est agréable à marcher, à découvrir, et le patrimoine mondial que représente Paris est mis en valeur. Avec le projet de troisième lien de Madame la ministre,
on se retrouve à faire l'inverse. On risque d'endommager, on risque d'entacher ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors moi, je demande à Mme la ministre, est-ce que c'est avec son projet pharaonique, le troisième lien, que la ministre compte protéger le site patrimonial reconnu à l'UNESCO qu'est le Vieux-Québec? Merci. Je cède maintenant la parole à la ministre. Vous disposez de 5 minutes. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe. Salutations à mon collègue de Taschereau. Et remerciements, je fais toujours ces remerciements-là d'emblée quand on a ces débats-là ou ces occasions-là d'échanger en dehors de la période de questions, parce que je le dis souvent, en période de questions, on est très limité dans le temps. Donc, on n'a pas le temps de répondre exhaustivement aux questions. Alors, c'est toujours intéressant, surtout quand on vient parler de projets aussi emballants que celui du troisième lien entre Québec et Lévis. Et je le disais cette semaine, un peu à la blague, en période de questions, quand mon collègue de Taschereau m'a interrogé sur le troisième lien. J'ai dit, enfin, on nous parle du troisième lien. C'est rare que Québec solidaire s'intéresse au troisième lien. En général, ne s'intéresse qu'au tramway, mais sans pour autant nous aider à revendiquer la juste part du financement fédéral du tramway. Ce qui est assez paradoxal. Et d'ailleurs, je me permets de mentionner qu'à ce jour, je ne l'ai toujours pas entendu ou lu demander au fédéral, au Parti libéral fédéral, de respecter par écrit sa promesse de financer 40 du projet de tramway de Québec et aussi 40 du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Il me parlait du transport collectif à Paris. Bien, je l'invite à s'intéresser au transport collectif à Montréal. Ça devrait l'intéresser, le transport collectif à Montréal. Et le même gouvernement fédéral s'est engagé à payer 40 du prolongement de la ligne bleue, un projet que la CAQ a porté en réalisation après des décennies d'attente. Mais on n'a pas non plus de confirmation par écrit actuellement de cet engagement, de respecter cet engagement-là. Alors, s'il veut faire avancer le transport collectif au Québec, je l'invite à se rallier à la CAQ et à s'adresser au fédéral pour qu'il respecte son engagement de payer 40 des projets, plutôt que de s'en prendre à des élus du Québec qui, à juste titre, revendiquent la juste part du financement des projets du Québec. Ceci étant dit, Madame la Présidente, parlant des projets du Québec, bien, je l'ai dit cette semaine, nous sommes ici à l'Assemblée nationale, la Coalition Avenir Québec, le seul parti politique qui souhaite donner suite à la volonté très grande des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches d'avoir un troisième lien interrive, outre le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, d'avoir une sécurité commerciale et une troisième option pour pouvoir traverser le fleuve Saint-Laurent de la Rive-Sud à la Rive-Nord à Québec, dans la grande région de Québec, la communauté métropolitaine de Québec, notamment pour nos marchandises. Parce qu'on le dit souvent, il y a une question de développement économique, de sécurité économique et de sécurité commerciale dans le projet de troisième lien. S'il devait arriver quelque chose au pont de Québec et ou au pont Pierre-Laporte, on n'a pas d'option pour nos camions. Ça va soit vers l'est ou à Trois-Rivières. Alors donc, on n'a pas d'option pour les camions. Donc, on peut bien en rire ou on peut bien dire les routes, c'est plus à mode, on veut plus de routes, on veut plus payer de routes, on veut plus de projets de route, on ne veut plus entendre parler de routes en 2025. Ça n'a aucun bon sens, Madame la Présidente. Aucun bon sens de penser que du jour au lendemain, on peut faire fi ou faire abstraction de la nécessité d'entretenir et oui, de construire des routes à des endroits où c'est nécessaire. Et quand on parle du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, bien, Madame la Présidente, il y a beaucoup de gens qui habitent sur la Rive-Sud de Québec, beaucoup de gens qui habitent sur la Rive-Nord de Québec, outre les marchandises. Ces gens-là aussi ont besoin de circuler, d'aller à l'école, d'aller voir leur famille, d'aller étudier, d'aller faire quoi que ce soit, mais ils ont besoin de traverser le fleuve à un moment ou à un autre pour se rendre sur une ou l'autre des deux rives à travers notre beau grand territoire du Québec. Et donc, ce qui me surprend à chaque fois, c'est de constater l'entêtement des trois partis d'opposition. Québec solidaire, évidemment, qui est contre tous les projets routiers et j'irais jusqu'à dire la grande majorité ou sinon la quasi-totalité des projets de développement économique au Québec. Donc, Québec solidaire est contre le troisième lien, le Parti libéral est contre le troisième lien et le Parti québécois est contre le troisième lien. Or, Madame la Présidente, qu'ont-ils d'autre en commun, ces trois partis? Une fixation sur le projet de tramway à Québec. Ça, le projet de tramway, c'est très important, parce qu'il y a une certaine proportion des gens qui veulent un tramway à Québec. Alors eux, ces gens-là, ils sont légitimes de vouloir un tramway, et ça, le tramway, c'est important, il faut en parler, il faut le faire avancer. Encore que, on s'intéresse très peu à revendiquer la part du financement fédéral, je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand une proportion encore plus grande de gens de Québec et de la Rive-Sud de Québec veulent aussi un projet de troisième lien,
veulent un projet de troisième lien routier entre la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec. Pour certains, les mêmes personnes, peut-être pas les mêmes personnes, mais c'est des gens légitimes qui paient des taxes au Québec et qui sont à Québec ou à Lévis et qui veulent un troisième lien interrive. Mais eux, c'est pas important. Eux, on en tient compte. Eux, il ne faut pas en parler. Eux, il ne faut pas s'intéresser à leur volonté. Eux, il ne faut pas donner suite. Il ne faut pas les écouter. C'est pas important. On ne veut pas de troisième lien. Nous, Madame la Présidente, on écoute toutes les personnes de Québec et de la Rive-Sud et on va faire un troisième lien, Madame la Présidente. Merci. Maintenant, nous en sommes à votre droit de réplique de 2 minutes, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je pense que c'est très clair. Les paroles de la ministre étaient très claires. La ministre ne s'intéresse pas au patrimoine. La ministre ne s'intéresse pas au fait que la Ville de Québec est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre ne s'intéresse pas à l'unicité que ça nous donne. La ministre n'est pas fière, visiblement, de ce joyau que nous avons en notre capitale nationale. Et aussi, par ailleurs, la ministre n'a pas nié que les scénarios qui sont avancés par le lanceur d'alerte, qui m'ont été envoyés par le lanceur d'alerte, étaient les bons. Elle n'a pas nié non plus que les scénarios qui risquaient le plus d'être mis en place était celui qui viendra potentiellement défigurer le patrimoine mondial de l'UNESCO, le centre-ville, le vieux Québec que nous avons ici représenté sur cette carte. Non, pendant deux minutes, d'abord, Mme la ministre a parlé du tramway. Pendant 2 minutes, elle a parlé aussi de la ligne bleue. Elle a parlé après ça pendant 3 minutes d'affirmations tirées d'une autre réalité. Pendant 3 minutes, elle a prononcé des propos qui étaient inexacts à notre endroit. Je les ai laissés passer parce qu'à un moment donné, je la laissais aller. On connaît le discours. Mais 3 minutes, finalement, où il ne s'est rien dit qui était dans la réalité. Donc, moi, j'entends bien et je sais bien que les gens de Québec ont entendu Mme la ministre. Je peux vous affirmer une chose, Mme la Présidente. Au centre-ville de Québec, il y a deux députés de Québec solidaire, dans Jean-Lesage et dans Taschereau, qui vont être là pour veiller au grain, pour s'assurer que, ce projet-là, qui est très néfaste, et pour l'économie, et pour les transports, et pour le patrimoine, et pour l'environnement, ne voit pas le jour. Et on va s'assurer de talonner Mme la ministre pour s'assurer que ce projet-là ne voit pas le jour. Merci, Mme la Présidente. Merci, Monsieur le député. Ceci met fin au débat de fin de séance. Madame la ministre, vous avez une motion? Alors, Madame la Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux au mardi 18 février 2025 à 10 heures. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 18 février 2025, 10 heures. Merci tout le monde.